sur nous. Bien. Souffle, viens souffler sur nous, Saint-Esprit, viens souffler sur nous. Viens souffler. Ok. Alléluia. Attends, c'est bon. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Donc, pardonnez-nous, c'est un peu désorganisé parce que c'est la première fois qu'on fait cela. Amen. Ce qu'on veut, c'est faire participer tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a fini pour la musique aujourd'hui. Et puis, on va faire la table ronde. L'orateur, le gestionnaire, c'est notre pasteur Simplice qui va gérer. Amen. Tout le monde va s'exprimer. Amen. Et puis ensuite, on va réorganiser ça. Vous avez compris pourquoi on voulait commencer ça tôt? Parce qu'on veut avoir le temps de bien s'exprimer. S'il faut, on va faire un service juste en faisant ça la prochaine fois. Mais aujourd'hui, c'était juste un test. Amen. Et vous avez vu, on a vu tout le monde on a vu le frère Thierry qui a ses talents de guitariste. Amen. Et puis, de nouveau, j'ai vu la sœur Angéline a chanté. Amen. Donc, éventuellement, le but, c'est de servir le Seigneur, que tout le monde participe. Enfin, bientôt, on va voir le frère Roger parce que je sais qu'il joue bien la guitare. Un autre jour, on va voir Jasmin, Zachary et même la sœur Carly chanter. Amen. Amen, amen. Parce qu'on était dans la voiture vendredi, tu te rappelles, on a mis une musique dans la voiture, elle était en train de jouer la batterie dans la voiture. On a écouté quand tu jouais la... Zachary, on a écouté quand tu jouais la batterie dans la voiture, donc ça veut dire que peut-être que c'est son talent. Amen. Qui sait, aussi la sœur Falan va chanter bientôt. Amen. Donc, la prochaine fois qu'on va faire ça, ce sera en décembre. Je vais vous dire plus précisément. Amen. Mais ce n'est pas dans 4 semaines, c'est dans 2 ou 3 semaines max. Donc, on va le refaire très vite. Amen. Donc, maintenant, je vais donner le programme. Maintenant, on va s'asseoir. Tout le monde va s'asseoir. Pendant qu'on va s'asseoir, on a 2 ou 3 soeurs qui vont nous servir du café. Parce que c'est ça. Ça, c'est un service café. Amen. Tout le monde va avoir du café, sauf pour les enfants. Les enfants n'ont pas le droit au café. Amen. Donc, et il y aura des crêpes, on va pouvoir manger. Amen. Et pendant ce temps, le frère Saint-Pice va parler, il va lancer un sujet. On peut dévier, tout le monde a besoin. La seule chose que je demande, c'est que quand quelqu'un veut interrompre le Saint-Esprit ou quelqu'un veut parler, il lève la main. On va essayer de faire parler tout le monde parce qu'on veut que chacun s'exprime. On va parler de la chrétienté, bien sûr, de la relation avec Dieu. Amen. Donc là, on voulait finir à 45, mais je ne sais pas si on va pouvoir finir à 45. Mais on va pouvoir finir. Amen. Donc je vais faire signer au frère Saint-Pice et il va conclure. Et aussitôt qu'il conclut, n'oubliez pas. Est-ce que vous m'écoutez? OK. Aussitôt que le frère Saint-Pice conclut, restez à vos places. Il y a juste les sœurs qui font le ministère qui vont aller au piano. Amen. Et on va commencer le service. Probablement, on ne va pas faire 3 chansons, on va faire juste 2 chansons. La sœur Joël, je vais parler avec elle tout à l'heure.
Et on va continuer le service jusqu'à la fin. Je ne vais pas prêcher pendant longtemps. Amen. Donc, je vais laisser le frère Simplice venir. Il va prendre le micro et il va commencer. Et puis, au fur et à mesure, exprimez-vous. Malik. 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 Viens. Viens, viens. Ah, toi, tu as compris, hein? C'est ça. Prends le micro. Dépose ça là-bas. Tu peux pas travailler. Dépose le jus. Non, viens ici, viens. Dépose ça sur la table. OK. Quand quelqu'un veut parler, quand quelqu'un lève la main et que frère Simplice dit, tu vas lui donner le micro. Je ne veux pas te voir assis là-bas, d'accord? Tu restes ici. OK, frère Simplice. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le frère Simplice? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Amen. Je ne sais pas par quel sujet commencer. Mais la parole, amen. Au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole, c'était qui? C'était Dieu. Voilà, donc c'est un débat. Amen. Donc, on a à parler un peu, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Donc, on va rendre ça chic. Donc, je pense que... Donc, voilà. Donc, c'est une petite rencontre. C'est la première du genre. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on va améliorer. Amen. Donc, j'aimerais laisser la parole à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à, n'est-ce pas, à sa vie chrétienne? Oui. Oui, dans le micro, fait Jeff. Ouais. Tu peux te lever, tu peux parler, tu peux t'asseoir aussi, oui. C'est allumé? Ouais. Amen. Mm-hmm. En fait, c'est de ce témoignage que, malgré le fait que je suis toujours à la recherche d'un emploi, je me suis plus concentré au Seigneur. Et que le Seigneur m'a délivré d'un péché qui pesait lourd dans ma vie pendant plusieurs années. Et que ça m'a permis de voir autrement les choses dans ma relation avec lui-même, ma relation avec les autres personnes. Et que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup purifié mon âme et tout, et que j'espère que ça ira de plus de l'avant et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Donc, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, hein? Maintenant, j'aimerais poser une question à quelqu'un, puisque personne ne veut répondre, personne ne veut prendre le micro. Si quelqu'un dans la rue vous pose la question, comment tu sais que Dieu existe? Le débat est ouvert, hein? Je vous dis. Donc préparez. Lui, il se jette à l'eau. Oui, c'est le frère Vandry. Allô? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un jour, je marchais, je pense que je marchais dans la rue, puis je pense que j'étais avec un de mes amis, puis on parlait, je pense qu'il était athée, on parlait que Dieu existe et tout cela. Puis il sortait des arguments pas très valables en tant que tels, mais je lui ai juste dit que même les grands scientifiques comme Albert Einstein, ils vont dire que Dieu existe, ils vont même dire que les mathématiques et toutes ces choses-là, à force de rentrer en profondeur dans cela, tu vas comprendre que en vérité, le Big Bang et toutes ces choses-là, tu vois, c'est pas quelque chose que c'est raisonnable en tant que tel. C'est pas quelque chose de solide là. C'est de solide et raisonnable. Mais même dans la philosophie, comme j'ai fait des cours, je suis au collège, tu vois, à la philosophie, on apprend à un certain moment que, je pense, je vais pas dire n'importe quoi parce que je pense que c'est un philosophe, je vais pas dire son nom, mais il dit que dire que rien n'a créé toute chose, c'est comme si on disait que rien ne peut créer toute chose. C'est comme si on pouvait dire que maintenant une unicorne peut être créée. Puis il expliquait que en tant que tel, la théorie du Big Bang et toutes ces choses-là, dire que rien n'a créé toute chose, ça ne faisait aucun sens. So, même les athées en tant que tels, et même ceux qui prennent la philosophie pour dire que les chrétiens utilisent des sophistes et tout cela, eux-mêmes disent que la théorie du Big Bang en tant que tel, si on rentre en profondeur, cela ne fait aucun sens. Parce qu'on dit que rien n'a créé toute chose.
et que par hasard, toute chose a été créée. En tant que tel, même les mathématiques, la science en tant que telle, confirme si tu rentres en profondeur que va te dire que Dieu existe. Et même dans la logique, genre en tant qu'humain, quand tu juste être là en tant que tel, tu vas réfléchir, tu vas comprendre que il y a quelque chose en arrière, puis ça ne peut pas être créé juste pareil. Juste ça. Dieu existe en tant que tel. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le frère Vandrich? Est-ce que quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, a quelque chose, n'est-ce pas, à ajouter ou bien à apporter quelque chose de différent ou bien quelque chose de plus que ce que le frère Vandrich, parce que lui, c'est un mathématicien, physicien, vous voyez, lui, il a la tête assez fraîche là. Maintenant, bon, celui qui dit, ben moi, je n'ai pas été trop à l'école, ou bien ben, je n'ai pas trop fait... Mais comment tu peux prouver à quelqu'un que Dieu existe? Oui. Le frère Thierry, tu dis ton nom, oui. Oui, oui, il est bon. Il n'est pas allumé? En tant que tel, on n'a pas à prouver à quelqu'un que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. On doit le ressentir. Il faut le ressentir en soi. Essaye de parler un peu fort. En tant que tel, on n'a pas à démontrer à une personne que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Il faut que cette personne le ressente en lui, comme si Dieu n'existait pas, il y avait un vide, il y avait un trou. Voilà. Donc, on doit le ressentir. En premier lieu, oui. En oui, premier lieu, on va avoir besoin de lui. Ok. Et puisque Dieu, il te parle, il ne te parle pas ouvertement, il te parle dans ta conscience. Et c'est ta conscience qu'il te parle. Donc, mais comment, quand tu croises quelqu'un dans la rue, comment est-ce que cette personne peut directement ressentir la présence de Dieu? Est-ce que c'est de toi que ça va émaner, c'est de toi que ça va sortir pour le toucher? Ou bien comment est-ce que tu prouves à ce monsieur que Dieu existe? Il me serait difficile de démontrer à cette personne que Dieu existe si, au fond d'elle, elle n'en ressent pas le besoin. C'est ça. Donc, apporte le bien, fais le bien, et déjà Dieu te parle. Ok. Donc la personne doit ressentir vraiment le besoin. Et c'est vrai. Parce que si la personne ne sent pas vraiment le besoin, ça va être difficile pour lui de prouver, ça va être difficile de montrer que réellement Dieu est sa solution. Amen. 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 Est-ce qu'on suit un peu le débat ici? Amen. C'est important. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Comment dire à quelqu'un, n'est-ce pas, lui dit que la personne doit d'abord ressentir le besoin. Donc, il doit savoir que réellement, il a un besoin. Il a un besoin de connaître le Seigneur. Amen. L'autre vendredi, lui, il passe par les... Oui, frère. Oui, donne le micro. Malik, donne à frère Jeff. Vas-y. Mais l'affaire, c'est que il y a eu des preuves scientifiques qui prouvent que la résurrection de Jésus-Christ, surtout, parce que, oui, il y a des gens qui renient que Jésus-Christ, il dit, c'était un amalgame, veut dire mélange. Le blanc, oui, vas-y. Un mélange de plusieurs rabbins de l'époque de l'Antiquité, l'Antiquité romaine, alors que il y a d'autres contre-arguments qui montrent qu'il y a eu des preuves que le tombeau soit vide, que la crucifixion de Jésus-Christ et tout ça, mais c'est... En fait, ceux qui décident de croire plus les histoires que Jésus-Christ est dit, c'est un mélange d'histoires, de rabbins qui a existé, d'autres rabbins qui a existé, des faux rabbins, des faux prophètes, tout cela. C'est surtout parce que au fond d'eux, ils sont plus convaincus de ne pas soumettre à l'existence de Dieu plutôt que vouloir vraiment chercher la vérité. Ok. Amen. Amen. Est-ce qu'on a entendu un peu le frère Jeff? Amen. Maintenant, juste un petit changement. Ça va toujours dans le même ordre. Mais comment est-ce que tu peux dire à quelqu'un que la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu? Oui, frère Vandrich, il y en a rien.
nos jours, les gens, ils pensent que la Bible n'est pas quelque chose de valable en tant que tel. So, un jour, j'étais là avec une personne, je lui ai montré le fameux 2 Timothée 3,16, l'écriture inspirée de Dieu. Lui, il n'a pas pris ça. Il a dit, oh, ça ne fait pas de sens. Je pense que c'est un musulman. Mais c'est ça. En tant que tel, lorsque tu parles à quelqu'un pour dire que la Bible est vraie, non seulement tu dois prendre les personnages qui sont impliqués. Comme par exemple Jésus-Christ, tout le monde sait que Jésus-Christ a bien édicté, c'est prouvé et tout cela. Même il a tellement édicté que quand il est venu, ça a brisé genre le temps chronologique et tout cela. So, quand tu essaies de prouver à quelqu'un que la Bible est vraiment vraie, déjà, premièrement, tu dois montrer que les personnages en tant que tels ont vraiment vécu. Par la suite, c'est ça, j'ai montré que Jésus-Christ a vraiment vécu et tout cela. Puis, au sujet de la Bible et toutes ces choses, on a aussi des preuves. Si je ne me trompe pas, Yannick peut rentrer dans ce sujet. Yannick, c'est la source, c'est celui que je cherche tous mes sources et tout cela. Mais juste pour dire qu'il y avait aussi, on a plus de 28 000 écritures, je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, de manuscrits, c'est ça. So, même à ça, lorsque les personnes pensent que, on va dire, je sais pas, Théodore a existé, ils vont voir le manuscrit et toutes ces choses. Mais la Bible en tant que telle, on est là, dans le Nouveau Testament, on a le plus de manuscrits et toutes ces choses-là. So, même lorsqu'on parle à quelqu'un, nous avons plus de preuves de dire que la Bible a existé que de dire qu'elle n'a pas existé, grâce aux personnages qui ont déjà existé et grâce aux preuves des manuscrits et tout cela. So, on peut juste se tenir avec cela. Amen, amen. Amen. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Bon, depuis là, hein, vous êtes un peu gêné. Oh, il dit qu'il est un peu gêné. Depuis qu'un garçon est gêné, un homme n'est pas gêné. Tu ne dois pas être gêné. Amen. Alléluia. On est en famille ici. Là. Tu vois, là, les portes sont fermées. On est ici, il fait bien chaud. Tu les connais toutes. Hein? Ah oui? Donc tu veux vraiment que le... Oui, le pasteur Yannick peut fermer les caméras. Mais non. Ah donc c'est la caméra qui Amen, amen, non. Mais c'est parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, ils veulent vraiment participer, n'est-ce pas, ils disent que si tu fermes la caméra, il va y avoir de vrais débats là. Mais non, mais c'est pas un problème. Un jour, nous allons faire cela. Mais aujourd'hui, ben oui. Alors, voilà. Donc, la Bible nous dit qu'on ne doit rien cacher là. Parce que si tu caches quelque chose un jour, la lumière va l'éclairer. Et puis, ça va l'éclairer au moment où tu ne t'attends pas. Donc, c'est le moment. Qu'est-ce que tu veux cacher? Ta bonne diction, ta bonne pensée. Non, non, il n'y a rien à cacher. Hein? Tu ne veux pas parler. Ok, d'accord. Donc, voilà. Moi, il y a... maintenant, j'aimerais avancer. Ça, je pense que tout le monde va dire quelque chose là-dessus. Dites-moi, est-ce que toutes les religions que nous avons dans le monde mènent à Jésus ou bien mènent à Dieu? Mènent à un seul Dieu, le seul Dieu que nous adorons. Est-ce que toutes ces religions vont à cette place-là? Pourquoi? Pourquoi vous dites non? Oui, parce que si quelqu'un te croise dans la rue, il te dit, ah, moi, mon Bouddha dit, ben, moi, je m'en vais là où tu vas. Mais comment tu peux lui dire, non, c'est pas vrai? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas vrai? Oui. Ben, en fait, toutes les religions ont une belle... dans le fond, Jésus a une image avantageuse dans toutes les religions, mais qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, personne
personne ne peut aller au Père, mais que par moi. S'il ne passe pas par moi, il ne peut pas arriver au Père. C'est ça. Il y a juste par Jésus que tu peux y arriver. Puis, tu sais, il faut, comme par exemple les musulmans, ils disent on croit en Jésus, ouais, mais vous ne croyez pas qu'il a été ressuscité. S'il n'a pas été ressuscité, la foi est vaine. Amen. Fait c'est ça, là, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. Là. Donc, c'est sûr que les autres religions ne prennent pas la même voie que nous. Donc, c'est pas sûr qu'on va avoir on ira dans, n'est-ce pas, le même Dieu que nous croyons. Amen. Ouais. Mais eux aussi ils disent ils parlent de Dieu. Ils disent souvent que nous avons le même Dieu. C'est faux. C'est faux. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que c'est le livre qui le dit. Donc, vous voyez, moi, ça m'a plu beaucoup ce qu'il dit. Parce qu'il prend les thèmes, il s'appuie sur la parole de Dieu pour dire que voilà, ce qui prouve qu'on n'a pas le même Dieu. Amen. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que leur religion n'existe pas? Est-ce que ça veut dire que leur Dieu n'existe pas? Ben, que leur religion n'existe pas, non, parce qu'ils existent. Ils sont en train de pratiquer cette religion-là. Mais est-ce que leur foi est vaine? Ça, c'est une autre question. Puis Non, est-ce que leur Dieu existe? Est-ce que leur Dieu existe? Non. Il n'y a Non. pas d'autre Dieu à part Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu à part Jésus. Donc, lui dit, Amen. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Ouais. Donne le micro. Oui. J'allais dire que leur Dieu existe. OK. Allons-y. Argument. Il existe. Oui, il existe. Il se peut que ça c'est pas un vrai Dieu, mais il existe. OK. Ils sont là. Peut-être que c'est un statut ou bien c'est un esprit, mais on ne peut pas les nier, tu vois. OK. OK. Oui. Ils ne peuvent pas exister parce qu'il y a juste un seul Dieu sur la terre et c'est Jésus. OK. Donc, ça ne marche pas. Donc là, tu es en train de dire qu'il y a plusieurs dieux sur la terre. Donc, voilà. OK. Bon, non. Oui, allons-y, oui. L'argument. Moi, oui, j'allais dire il y a un vrai Dieu, mais il y a d'autres dieux qui sont de faux dieux. Qui sont de faux dieux, mais qui existent. Maintenant, oui, le frère, oui, d'abord le frère veut intervenir. Le frère Joseph veut intervenir et ensuite. Amen. En fait, la parole de Dieu dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Et à part moi, il n'y a point d'autre Dieu. Et les autres, dans les religions, ceux qu'ils appellent des dieux, ce sont de faux dieux. Ce qu'on appelle, ce sont des idoles. C'est pour ça que les gens adorent les idoles, des statues, des choses faites de mains d'hommes qui n'ont point de vie en eux. Et en fait, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne va au Père que par seul Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul chemin et c'est le seul nom qui nous a été donné sur terre pour les hommes pour que nous soyons sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Les autres dieux, mais... Pasteur Yannick veut intervenir. Oui, allons-y. Je vais apporter une nuance et c'est justement là où la relation de chacun d'entre nous est un peu bloquée par rapport à Dieu. Et ça fait partie de plusieurs recherches. Quand tu regardes dans la mythologie chinoise, dans la mythologie grecque, dans toutes les nations, ils ont un résumé de la création qui ressemble beaucoup à la Bible. La première différence que tu vas voir par exemple chez les Chinois ou chez certains bouddhistes, ils vont dire au commencement, les dieux créèrent l'homme et la femme. C'est pour ça que vous voyez ces affaires de yin-yang et tout. Mais nous, on dit au commencement, Dieu. Donc, tu vas voir le problème déjà, c'est qu'ils vont commencer avec le polythéisme, plusieurs dieux. Mais nous, on va commencer avec un seul Dieu. Amen. Maintenant, quand tu vas dans notre religion, un peu comme le bouddhiste ou l'hindouisme, il y a une section, il y a des livres, c'est écrit dans leurs livres, mais ils ne prennent pas ça comme plus important. C'est un peu comme chez nous, l'un des livres les plus importants, c'est Jean, Matthieu, parce que ça parle directement de Jésus-Christ, ou Actes, parce que ça parle de l'Église. Mais les livres comme Lévitique, on les lit aussi, mais on ne les lit pas autant qu'on lit Actes ou les Psaumes. Amen. Maintenant, dans les livres hindouistes, c'est écrit là-dedans, les Védas, ou les livres bouddhistes. Il y a une mention de quelqu'un qui allait venir pour sauver et qui allait mourir pour nous. Il y a une mention de quelqu'un qui aurait eu 4 blessures, des blessures ici, une ici aux côtes et je sais sur le côté. Mais ça ressemble particulièrement à Jésus-Christ dans la Bible. Et dans l'hindouisme, c'est dit même ça que c'est le plus fort, que celui-là, il est plus fort que tous les millions de dieux qu'ils ont.
Mais le problème, c'est que maintenant, les prêtres hindous n'enseignent pas cela. Les prêtres hindous enseignent ce qu'ils font leur affaire. Alors maintenant, ceux qui suivent l'hindouisme n'ont jamais c'est quoi la révélation de Dieu. Et c'est ça le défi pour nous. C'est pour ça que quand quelqu'un vient à l'église, qu'il soit même évangélique ou catholique, quand il n'y a pas la bonne révélation de Dieu, tu ne vas pas avoir la vraie bénédiction de Dieu. Tu ne vas pas avoir le vrai salut de Dieu. Et c'est ça la lutte du diable, t'empêcher de connaître Dieu. Et c'est pour ça que nous faisons cela, pour savoir en fait comment Dieu se révèle. Et n'oubliez pas que nous sommes humains. Et à cause de cette humanité, nous faisons des erreurs. Mais il y a tellement d'erreurs qui se sont multipliées que la religion a totalement dévié de Dieu. Mais notre but, c'est de revenir à Dieu. Mais comment? En étant d'abord sincère. Amen. 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 Et j'aimerais apporter... Oui, la sœur, tu voulais ajouter quelque chose? Ça, c'est correct. Ça. En fait, regardez. Elle dit que je n'ai pas répondu à la question. Il y a des petits dieux ou il y a des grands dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Mais le problème, c'est la compréhension. Or, maintenant, quand je parle avec des musulmans, quand je regarde des témoignages des musulmans qui sont venus à Dieu ou d'autres qui ne sont pas venus à Dieu, je peux vous dire que Dieu agit chez les musulmans quand il agit chez les bouddhistes. Mais ce n'est pas plusieurs dieux. Maintenant, leurs dieux, dès qu'ils sont pluriels, ce sont des faux dieux. Mais le Dieu Tout-Puissant, il agit dans chaque religion parce que la Bible nous dit qu'il va juger chacun. Maintenant, toi, par exemple, tu es musulman, tu sais qu'il ne faut pas voler, mais tu voles. Mais dans ta religion, Dieu vient te montrer que chez les musulmans, il y a la charia. Quand tu voles, on doit couper ta main. On n'a pas coupé ta main. Maintenant, viens au ciel. Par exemple, on sait qu'il y a des scandales de pédophilie, des gens qui abusent des enfants, mais qui ne se sont jamais fait prendre parce qu'ils sont riches. La Bible dit que quand ils arrivent au ciel, ils ne vont pas passer. C'est pour ça que Dieu permet que tu fasses la prison pour que tu expies ce que tu as fait comme faute et que tu changes. Mais si tu ne changes pas, tu vas en enfer. Vous voyez où je veux en venir? Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le diable, c'est son travail de faire est-ce qu'on croit qu'il y ait plusieurs dieux. Dès que tu crois déjà, quelle que soit la religion, dès que tu crois qu'il y a plus qu'un Dieu, tu es fini. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est ce Dieu qui est le Dieu même de ta religion. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas que chez nous, il est révélé en tant que Jésus-Christ, ce qui est vrai. Mais chez toi, il est révélé en tant que Bouddha ou ailleurs. Parce que tu vas voir, tu vois même des gens qui sont venus à Dieu, comme Allah. Mais le problème, c'est si maintenant, quand tu vas dans le truc, tu vois que Allah, c'est le nom d'un esprit, ce n'est pas le nom de Dieu. Le nom de Dieu en arabe, ce n'est pas Allah, il est quelque chose comme ça, là, c'est vérifié. Non, on va voir. J'ai vérifié avec Pasteur Abou et avec des imams. Donc, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Allah ne veut pas dire Dieu. Mais on va voir ça après. C'est ça. Là, tu as dit c'est le Dieu des musulmans. Tu as dit tout à l'heure qu'Allah veut dire Dieu, ou non? Ok. Je sais. Mais est-ce qu'en arabe, Allah veut dire Dieu? Non. C'est ça que je dis. Donc, là, maintenant, je vais apporter le point. Regardez. Il y a un problème de révélation. Mais si tu as la révélation, tu as la bénédiction. Si tu as la révélation, tu as le salut. Mais le diable ne veut pas que tu aies la révélation. Voilà pourquoi même nous, à l'église pentecôtiste, tu vas voir des gens qui appliquent la sanctification de tout leur cœur. Oui, après je te passe. Et d'autres qui n'appliquent pas la sanctification de tout leur cœur. Mais c'est Dieu qui va faire la différence. Amen. Mais maintenant, dans la religion musulmane ou chez les bouddhistes, tu vas voir des gens qui sont bons, qui sont gentils. Maintenant, quand Dieu arrive à la fin, quand tu lis Apocalypse 22, verset 13, Dieu ne va pas t'envoyer en enfer parce que tu as été bon. Il va quand même voir, mais ce qui est sûr, tu ne vas pas être dans la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est une nuance. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais tu vas être dans la nouvelle terre. C'est pour ça que Dieu fait des sections qui sont différentes. Quand il dit, je vais vous préparer une place, parce qu'il sait que tout le monde ne va pas faire la même chose. Vous voyez ce que je veux? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est pour ça que quand on dit, dès que la clé, ce n'est pas est-ce qu'il y a des faux dieux. Dès qu'on met plusieurs dieux, ça vient du diable. Il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, ce Dieu, étant donné qu'il nous a montré la révélation de qu'il est en Jésus-Christ, mais il agit quand même dans les autres religions, parce que dans les autres religions, on dit de ne pas voler, on dit de ne pas tricher. Mais il y a des autres religions, on dit de se marier avec 4 femmes. Maintenant, le Dieu qui est juste, il sait qu'il faut que tu aies une seule femme. Mais alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il y a quand même des femmes qui sont martyrisées. Il faut quand même qu'il agisse au milieu de ces couples polygames. Il faut quand même qu'il fasse la justice au milieu de l'injustice. Vous comprenez un peu? Et donc, comme Dieu travaille au milieu de chaque religion pour pouvoir sortir quelque chose, on a tendance à penser que Dieu est d'accord avec cela. Non, c'est pour ça qu'à la fin, il va juger. Il va juger selon le contexte dans lequel tu étais, la révélation dans laquelle tu étais. Et je parlais de ça avec frère Vandrit et même le frère Joseph hier. Nous sommes dans un contexte en Amérique du Nord où nous avons accès à la parole de Dieu facilement. Les gens, les Coptes en Égypte, ils ne sont pas pentecôtistes, ils ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ, mais ils peuvent être mieux jugés que nous, parce que pour eux, aller à l'église, on peut brûler les églises, on peut les tuer. Donc Dieu va tenir compte de tous ces détails, mais nous, dans notre contexte, nous résistons pour grandir.
alors que nous pouvons faire plus que eux. Amen. C'est tout. Je n'interviens plus. Allez-y. Moi, j'aime ça. J'aime quand quelqu'un détaille plus, n'est-ce pas? Oui, oui. Oh mon Dieu, les doigts s'élèvent. Oui, c'était la sœur. Oui, oui, allons-y. Oui. Vas-y. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à est-ce que, comme on parlait de faux dieux, de vrais dieux, comme est-ce que les autres religions, leur Dieu existe et tout. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a un terme qu'on n'a pas abordé parce que quand on parle de Dieu, moi, c'est comme je vois que c'est un terme général parce que nous, notre Dieu, le nom de notre Dieu, c'est Jésus, mais il y a d'autres religions qui prennent des statues, qui peuvent avoir comme le Dieu de qui peuvent avoir la lune ou bien le soleil comme Dieu. Donc, c'est comme un terme général. Mais on sait que nous, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné pour le salut, ça parle de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Jésus. Mais les d'autres religions peuvent prendre ce même terme et puis l'utiliser comme Dieu. Mais il n'y a pas un nom fixe qui a été qu'ils ont pour dire que c'est leur Dieu. C'est comme s'il n'y a pas de dénomination, comment je peux dire ça? C'est comme Dieu, c'est un être c'est comme un être suprême, mais il n'y a pas comme un nom propre. Nous, on a un nom et on sait que c'est la vérité, c'est en lui, c'est Jésus. Amen. Donc on a. Ouais. Amen. Bon, attendez, on va recentrer ça et puis après je vous redonne la parole. Bon, disons, repartons un peu en arrière. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien clarifié. Maintenant, j'aimerais vous redonner encore la question en disant, maintenant, c'est quoi un Dieu pour vous? Voilà, commençons déjà là. Oui, parce que Yannick. Et c'est animé aujourd'hui. Amen. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire les annonces. On va continuer. Il va continuer comme orateur. On va changer. Et puis, après les annonces, il va continuer. Et puis après, on va s'arrêter. La sœur Joël va chanter a cappella. Amen. Elle va l'accompagner. Et puis, le frère Joseph va venir prier pour les offrandes. Amen. Et puis, on va conclure. Donc, on va continuer. Amen. Donc, je vais donner rapidement les annonces parce que là, je pense que c'est chaud aujourd'hui. Amen. Merci, Seigneur. Sinon, je pense que on veut garder l'intérêt. Donc, aujourd'hui, je pense que ouais, c'est juste des anciens. Il n'y a pas de nouveaux aujourd'hui, c'est bon. Mais ce sont des nouveaux qui sont devenus anciens. Amen. Et on est content, on remercie le Seigneur pour... On a eu une bonne conférence francophone pour ceux qui ont été. Vous avez été bénis. Amen. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci au pasteur Kaozi et à la sœur Jolie qui ont fait un travail formidable, à tous ceux qui l'ont écouté et qui les ont suivis. Et surtout, j'ai vu l'équipe de JPN avec le frère David. Mon Dieu, ils étaient en feu dans les médias. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et puis, j'essaie de ne rien rater, de ne rien oublier. Voilà, ça c'est important. Ce vendredi, veillée de prière. La prière, c'est important. Comme je dis toujours, je ne rate jamais une veillée de prière. Parce que, oui. Non, à Saint-Laurent. À Saint-Laurent. Et on n'a pas eu de veillée de prière en octobre, n'est-ce pas? Donc c'est en novembre. Celle-là, je ne rate jamais. Venez à la prière. Surtout qu'on a toujours des besoins. C'est là où les choses bougent. Surtout, chaque fois qu'on prie en groupe, la Bible dit 1 chassera 1000, 2 chasseront 10 000. Chaque fois qu'on prie en groupe, il y a un changement. Et c'est pour ça que des fois, vous allez vous sentir fatigué ou mal. Il faut venir à l'église pour prier. Amen. Ça commence à 22h à Saint-Laurent. Si vous avez besoin d'un lift, faites-nous signe. On va essayer de vous aider de notre mieux. Amen. Et puis, samedi soir. Quelqu'un dit samedi soir. Vous vous rappelez, on avait eu une bonne discussion au parc avec le pasteur Saint-Pis toujours là. On va continuer cela. Je vais m'enseigner dessus parce qu'on devait parler de Joseph et la femme de Potiphar. On va parler de ça là. Donc, pasteur Saint-Pis et moi, on va être là. Donc, pasteur Saint-Pis, parle déjà à maman, pardon. On a besoin. Ce sera chez moi, à Montréal, et ce samedi après la prière. Mais je vais négocier avec le frère Ludovic pour qu'il nous cuisine quelque chose, qu'on ne soit pas dès qu'on arrive. Ce sera tard, mais on va tous ramener tout le monde. Mais on ne va pas faire ça longtemps, on va faire ça 1 heure, 1 heure et demie. Amen. Parce que j'ai regardé le frère Saint-Pis, il a des études bibliques et il y a beaucoup d'études qu'il n'a pas pu faire cette semaine à cause de la conférence. Moi aussi, je suis plein. Et puis, ceux qui savent, on a le tennis jeudi. Jeudi aussi, on a des activités avec Zachary et le frère Joseph ici à Hochelaga. On est plein. Il y a le réveil. Amen. On ne veut pas rater.
samedi, venez. On va parler de ces choses-là. Copains, copines, on va tout détailler. Et comme ce sera, on va faire comme la dernière fois. Pas de caméra. Frère Jasmin, là, tu vas être content. Il n'y aura pas. Ben, tu n'étais pas venu la dernière fois au parc. Il n'y aura rien. Non, mais on va. C'est ça. C'est ça. Tu vois, regardez. Et voici nous suivent. Je sais qu'ils suivent toutes les vidéos. D'habitude, ils voient qu'on a joué au tennis. Là, il faut que tu sois là. Amen. Venez, on va parler de tout. On va parler de mariage, toutes les questions. Parce que, vous savez, là où le diable travaille, c'est dans l'ignorance. Et on appelle de ça révélation. Tu connais Jésus-Christ, tu sais quoi faire. Voilà pourquoi ceux qui connaissent Jésus-Christ, tu vois, Jochebed, quand elle arrive au service, elle se met à genoux. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça? Elle a appris ça de ses parents parce qu'on lui a fait que c'est normal de faire cela. Les enfants trouvent ça normal et ils sont protégés, ils ne comprennent même pas pourquoi, mais ils sont protégés. Maintenant, souvent, quand tu ne sais pas comment faire, comment approcher la personne, l'autre sexe, ou peut-être, n'oubliez pas qu'on vient tous du monde. Amen. Amen. Ah, frère Simplice et moi, on avait l'habitude de mettre une main dans la poche et de... On ne fait pas ça dans l'église. Amen. Ils ont raconté ça ici, non? Maman Simplice n'était pas là, mais il a raconté comment il a voulu faire ça. Il a dit, hey, elle a parlé la langue, robobo, chatéa. Il est parti. Amen. Il a encore essayé. Elle dit, raka sandoro chata. Il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné, il a pris la Bible. Il a lu pendant des moments, il s'est retourné, il a encore essayé. Elle a encore fait comme ça. Là, elle n'a pas dit non, mais elle a commencé à... Il a dit, hey, donc c'est ça qui marche. Il est parti. On va parler de ça. Amen. Et regardez les résultats. 2 beaux enfants. Amen. OK. Donc, écoutez, c'est parce que tout le monde... Je vous vois, vous êtes toutes là, sœur Falansa, Alégina, on va vous déposer, on va vous donner des lifts. Amen. Vous devez être là. Parce qu'après, vous avez dit qu'on ne vous a jamais dit que c'est compliqué cette affaire. Nous, l'église est dure. L'église n'est pas dure. On se protège, surtout dans ce temps où il y a trop de péchés, d'homosexualité, de pédophilie, d'iniquité. Nous devons être le peuple de Dieu. Amen. En fait, ce qu'on oublie, c'est que Dieu veut ces choses pour nous. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas que nous faisons mal. Amen. Donc, sœur Yola, on t'attend. On veut que tous nos doyens soient là et on va se parler. Amen. Je pense que c'était la dernière annonce. C'est ce samedi. C'est samedi même là. Amen. C'est le soir surtout parce que quand on a la veille de prière, on est fatigué le matin. Non, Paul, c'est pas pour toi, on va te faire le résumé. C'est après la prière, c'est à 22h chez moi. Toi, tu es à côté, on va te donner le lift. Ne t'en fais pas. Oui. Amen. On sera à Pointe-aux-Trembles à 22h. OK? Donc, frère Simplice, je vais juste inviter rapidement la sœur Joëlle. Elle va nous faire un chant a cappella. La sœur Bibiane parle au piano. Vous avez pratiqué. Après, dès que tu finis, tu passes le micro au frère Joseph. Il va prier pour les offrandes. Et puis, le pasteur Simplice va finir cette histoire. Amen. Alléluia. Qui est disposé à adorer l'Éternel? Alléluia. Amen. Qui est comme toi, Dieu, sur tout